Salut les amis, c'est Papa en mode podcast. Il est pas très tard, mais donc si tu vois là, voilà, c'est assez bleu. Bien sûr, l'image du téléphone n'est pas aussi claire que celle que je vois avec mes yeux, mais il faut dire, je suis dans le noir. Et tout au fond là-bas, dans la lumière que tu vois au fond là-bas, c'est mon camping-car. Et là, je suis dans un camping. Et j'ai envie de te parler ce soir là de tout le génie du camping. Voilà, c'est le titre. Ça y est, j'ai trouvé le titre. Le génie du camping. Mais avant de tout expliquer un petit peu et comment le transformer en éco-village de tiny house et merveilleux avec une abondance de nourriture, des gens qui sont là, une énergie magnifique, et donc trouver la possibilité concrète, légale et profitable pour tous de vivre ensemble sur un terrain partagé et comment on organise ça, comment on s'organise pour vivre ensemble, pour faire ça. Le camping, voilà la solution. Mais donc, pourquoi le camping? Pourquoi j'ai cette fascination? D'abord, remontons dans le temps, mon ami, si tu veux bien. Quand j'avais 16 ans, je suis arrivé dans le sud de la France, dans le Var, sur la côte près de Fréjus. Je suis arrivé à Flyosque, un tout petit village trop bien dans le Var. C'est là où je suis né, à Draguignan. Et à côté, donc j'ai fait le lycée, j'ai fait la seconde, j'ai fait la première. Et entre la seconde et la première, il y avait tout l'été. Tu sais, j'étais chez mon père, c'est cool, j'étais assez libre, mais bon, au lieu d'aller glander, etc., j'ai dit, putain, j'aimerais bien faire 3 sous, j'aimerais bien bosser. Mais j'avais pas vraiment le concept de ça veut dire quoi bosser, quoi. À quelle fréquence, combien de temps, combien tu gagnes, qu'est-ce qui se passe. Et donc j'ai pris ma moto et je vais à la Fréjus. Et j'ai dit, tiens, aujourd'hui, je vais trouver du boulot. Tu vois. Je vais à la Fréjus, je vais faire du skate. Je faisais beaucoup de roller à l'époque. Il y a un skatepark là. Je prenais des rampes, je m'éclatais et tout. J'allais à fond dans les rues, je sautais les escaliers. Ah, j'adorais. À l'époque, j'avais les genoux ramassés. Je devais toujours avoir des bobos quelque part, soit sur les genoux, soit sur les trucs. Bref, je kiffais. Qu'est-ce que c'est beau la vie quand c'est comme ça. Et donc, j'avais ma moto, bam, je remets ça, et je suis avec mon pote Titou. Salut Titou, si tu m'écoutes. Et je prends ma moto, et là, je vais sur une route qui dit camping, et je dis, tiens, je vais trouver un boulot dans un camping. Aucune idée vraiment ce que c'est un camping, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est-à-dire, j'avais jamais vraiment fait. J'avais dormi dans une tente dans plein d'endroits, toujours en sauvage, mais j'avais jamais payé pour aller dans un camping. Et donc, je prends cette grande route à Fréjus, si tu connais, et là, il y a plein de campings. Il y a 14, 15 campings qui sont alignés. Ils ont tous eu la même idée. Et en fait, sur cette grande ligne, donc sur 15-20 bornes, il y a tous ces campings. Et le tout premier camping que tu vois, c'est le camping du Colombier. Sur ta droite, bam, t'arrives, tu vois ça, c'est quoi? Ah, c'était beau, là, c'est écrit, t'avais un écureuil et 4 étoiles. Je dis, ah cool, c'est beau ça. Camping International. Je rentre avec ma moto, je me gare et je vais leur parler. Mais donc, pour comprendre l'écosystème, c'est que le camping dans lequel j'ai travaillé, c'était en fait le tout premier camping à être né. C'était 2 frères qui avaient commencé un camping ensemble. Ils ont grandi, ils ont acheté de la terre ou ils ont hérité de la terre, je sais pas. Ils ont fait un truc et ça a commencé à marcher. Mais ils se sont pris la tête. Ils se sont fâchés. Pour X raisons, c'est comme des frères pourraient se fâcher. Pour X raisons, ils ont dit, ils ont coupé le camping en deux et ils ont fait 2 campings. Donc il y a eu un frère qui a eu celui qui est 100 mètres avant. Donc quand tu remontes la truc, il a eu la partie qui était la plus proche de la route, la plus exposée, etc. Et l'autre frère a eu ça. Alors ça, je sais plus comment ils ont décidé, si ça a été légalement, etc. Mais au final, il y avait une séparation. Mais une réelle séparation. Genre, tu avais vraiment l'impression qu'ils s'aimaient pas, ils étaient fâchés, il y avait une sorte de compétition l'un contre l'autre. Et donc il y avait juste un grillage qui séparait leur camping d'une autre. Et donc deux cultures radicalement différentes. Et le premier camping, donc celui dans lequel j'ai travaillé, le mec, il a mis beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efforts. Il a créé un tel camping que ça valait vachement plus que celui à côté. L'autre était un petit peu à la traîne, essayait de remonter, mais prenait pas les mêmes initiatives. Et donc mon camping cartonnait. C'est un truc, c'était un business qui cartonnait, c'était super. Et donc j'arrive et je rencontre une famille, la famille qui le tient. Et là, j'arrive, j'étais tout jeune, tout beau. Là, salut, voilà, je cherche un job pour l'été. Ok, ouais, oui. Écoute, tu parles anglais? Of course I speak English, man. Et hablas espagnol? Claro que sí, hablo espagnol, tout. Non, je crois que je parlais pas espagnol à l'époque. C'est un mensonge. Mais bref, je te dis, je te parle dans toutes les langues. Aujourd'hui, si. Bien sûr que je parle espagnol. Mais à l'époque, non. Et bon, il me donne un boulot à l'entrée. Je vais être portier, je vais être dans la sécurité. Ah cool, ça veut dire quoi? Tu reçois tous les gens qui arrivent, tu les bonjour, tu leur expliques, tu les fais se garer là à gauche, ils doivent descendre, marcher à la réception et dire voilà leur réservation, leur truc comme ça. Et je m'assure que l'entrée et la sortie se passent bien. Et il y a des bars, tu sais, des bars qui se montent comme ça et qui se descendent. Et c'est eux qui doivent mettre un code et quand ils ont le bon code, la barre se monte. Et moi, mon job, je suis là, je suis sur le parking, donc je suis la première personne que tu rencontres. Je suis le bouffon du village. Salut mon ami. Mais j'ai un t-shirt de sécurité. Et je crois que je bosse de 5h du matin
à 17, enfin 15 heures, je fais des chiffres de 8 heures de non-stop. Et là, je vais passer mon été. Oui, parce que j'ai commencé le lendemain. C'est-à-dire qu'ils m'ont expliqué le truc. Je dis, ah, cool. Bah, j'arrive quand? Demain. Bah, demain, j'arrive, c'est parti. Et donc, littéralement, je suis rentré chez mon père. Je suis revenu là le lendemain, donc ça faisait quand même 40 bornes. Et je suis reparti le lendemain matin, etc. Et très vite, ils m'ont dit, écoute, si tu veux, on a un mobil-home à te prêter. Comme ça, tu peux être dedans et tu peux habiter sur place. Je dis, ouais, génial, trop bien, ma maison à moi. Et là, j'avais peur, faut que je paye. Ah non, mais non, c'est pris en charge. Oh, c'est génial, super. Donc, j'avais plus besoin. Et là, ça y est, 16 ans, première fois de ma vie, j'ai un mobil-home à moi. C'est mon truc à moi. Parce que là, j'ai vécu dans un autre mobil-home, mais c'était celui de mon frère. Enfin, il y avait un autre truc. Et là, c'est mon premier chez moi. Et j'ai un job. J'habite sur un terrain de camping, au soleil, à Fréjus. Il y a plein d'Hollandais, des Danois, des Allemands, des gens du monde entier, même de la France, même des Français. Si, dans le sud de la France, il y a des Français. Et qui viennent passer des semaines, qui viennent se garer, il y en a qui vivent au mobil-home, il y en a qui font 6 mois, il y en a qui font 2 mois. Il y en a, ça fait 14 ans qu'ils reviennent. Putain, et là, je découvre un univers absolument phénoménal. Mais je suis portier, je suis quand même la première personne. Mais je fais ça. Et je fais ça 8 heures par jour. Je suis assis sur une chaise, je me fais chier. Donc tellement que je me fais chier, parce que c'est vraiment pas épanouissant pour moi, je vais interagir avec tout le monde. Tous les gens, ils se sentent super bienvenus par moi. Ils sont très contents. Je suis la première personne que tu rencontres. Je suis le portier, mon ami. Salut, bonjour, presque le valet. Mais je vais pas faire ça. Et donc, ils sont déjà super contents d'aller dans la réception, et voilà le truc, même s'ils ont conduit 17 heures et qu'il a fait très très chaud. Genre, ah, tu te sens bienvenu. Et en fait, donc je fais une saison de 2 mois, c'est cool, c'est quand même long. Bon, je rencontre quand même des nanas sympas, tu vois, j'ai 16 ans, 16, 17 ans. Il y a plein d'Hollandaises, elles ont mon âge, des femmes trop belles, plein de trucs. Mais à 16, 17 ans, des femmes, tu vois, c'est des jeunes filles, quoi. Mais moi aussi, je suis un jeune garçon, donc c'est beau, on est jeune, on est innocent. Il y a une boîte de nuit, il y a machin, et je m'éclate. Ah, qu'est-ce que je kiffe. Et je bosse, je suis crevé des fois, tout ça. Et je sais pas combien je vais gagner, je sais pas ce que ça représente. Et je reçois ma première fiche de paye, et là, je suis payé. Ah, trop content. Bref, c'est absolument génial. Je suis vraiment excité, je fais ma deuxième, etc. Mais au même moment, je réalise que mon job, il y avait plus de 30 à 60 personnes qui étaient embauchées l'été, d'une façon ou d'une autre, par des intérimaires, par des trucs, des machins, des éboueurs. Il y avait tous les métiers du monde, même un boulanger, même un cuistot, un mec qui faisait la vaisselle, le mec de la plonge, le sécurité. Il y avait même le DJ. Et c'est plein d'êtres humains de France, de Belgique, de tous les mondes, d'où tu veux, même de Hollande, du Danemark, qui viennent, qui ont entre 18 ans et 30, 40 ans, et qui bossent grâce au camping l'été, qui font de l'argent, donc c'est génial. Donc tu développes une sorte de famille, parce que tu es un résident. Tu bosses au camping, tu fais partie de la famille. Et la famille elle-même te fait quand même te sentir très bienvenue chez nous dans le truc. Mais dans le camping, il y a un resto. Et le resto, c'est loué, c'est pris par un autre mec. Donc c'est un mec qui vient faire son business ici et qui embauche son équipe. Et le camping lui met quelques mobil-homes à disposition, lui fait, tu sais. Et donc c'est assez intéressant. Il y a plein d'écosystèmes, parce qu'il y a la piscine, parce qu'il y a le maître nageur, il y a tout ça. Enfin bref, il y a plein d'écosystèmes. C'est incroyablement complexe, ça bouillonne d'énergie, ça bouillonne de vie, ça bouillonne de beauté. Parce qu'il faut dire qu'il y a un tel mélange d'humains de tous les horizons qui se retrouvent pour collaborer, pour dire venez, on joue au camping. Et magnifique. Bref, je passe des mois fantastiques et là je gagne de l'argent, je pue 1500 euros. Je dis, c'est trop bien. C'est trop bien, j'ai gagné de l'argent en faisant ça, en kiffant ma racine. Je dis, c'est trop cool. Et là, il y a une sorte d'amour qui s'est développé pour le camping. J'aime vraiment, parce que je me suis vraiment amusée. Sauf que je me suis tellement amusée que la direction, donc mes employeurs, j'étais remarquable. Ils m'ont remarqué, ils m'ont dit, elle m'a dit, la nana, elle m'a dit, écoute, ça te dirait de bosser avec nous l'année prochaine? Je dis, ouais, ce serait cool, c'était génial, j'ai adoré. Il me dit, mais par contre, j'aimerais te voir dans l'animation. Je dis, bah ouais, parce qu'elle me dit, t'es là partout, tout le monde te connaît, tous les gens venaient me voir, me remercier le portier. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Dans un camping, j'étais tellement important que les gens mettaient ça dans leurs commentaires, leur truc. Ah, waouh, oh, là, mon ego, il a pris un coup d'amour, là. Oh, je dis merci, wow, ça m'a vraiment touché, quoi. Et je me dis, bah ouais, super, je viens l'année prochaine, je serai animateur, quoi. Mais j'ai aucun diplôme, j'ai rien du tout. Mais c'est pas grave, le diplôme, on s'en fout. C'est pour qui les diplômes? J'ai le talent, j'ai le bouillonnement, j'ai ça dans l'excitation, j'ai la folie. Donc la nana, même si normalement elle embauche des gens qui ont des diplômes, non, elle voit la différence en moi, elle voit le potentiel, elle saisit le potentiel. Et ça, c'est absolument fascinant. Donc ouais, je te parle encore de ma vie, mais je te promets, vers la fin, accélère si tu veux, je te promets que je t'explique pourquoi c'est tellement génie de faire la tiny home. Moi, je te rappelle le fil vers où on va. Mais là, je te raconte d'abord... Merde, je suis tombé de ma chaise. D'abord, je te raconte ma life. Donc, c'est important pour moi. C'est le contexte de l'histoire, que tu comprennes.
Donc je suis là, je passe des étés et je reviens d'année en année et je m'éclate et j'apprends énormément et je me mets dans des conditions et je rencontre du monde et je fais ça et je fais ça et je fais 2, 3, 4 mois et j'essaye d'allonger. Je suis même parti dans un super trip en voyage en Inde, tu sais, je fais mon périple initiatique, j'ai plus rien, j'ai plus de thunes. Et là, un mois avant de rentrer, je dis, je vais rentrer vers juin, peut-être que je peux bosser avec eux. Je recontacte les patrons, je dis, salut, voilà, tout, cool, est-ce qu'il y a moyen de venir, est-ce que j'ai envie de revenir faire la saison avec vous, j'ai tellement kiffé. Allons-y, boum, bim, bam, quoi. Et là, ils sont, mais bien sûr, c'est trop bien, toi. Et puis, il me fait ça. Et ils m'accueillent différemment. Je monte d'un cran, je suis encore mieux reçu par la famille. Ils m'invitent à manger, juste moi. Et je leur raconte mes histoires, et ils me kiffent, et il y a un échange, et elle me cale bien, mais un bon mobilhome. Ah non, toi, t'es spécial, viens, maintenant, tu fais partie de la famille, boum. Donc, je suis monté d'un cran comme ça. Elle commençait à me prêter sa voiture. Enfin, hallucinant, quoi. Tu vois, il y avait une sorte de confiance qui s'établissait. Je te dis hallucinant pour un jeune homme de 17, 18 ans, 19 ans. Aujourd'hui, je comprends la nature de l'écosystème, je comprends la beauté de l'échange. Et je comprends pourquoi ça fait ça. Donc, ça y est, je vais revenir maintenant enfin sur le fil. Attends, je bois un coup parce qu'il fait quand même soif. Est-ce que tu vois un petit peu là l'ambiance, pourquoi pour moi j'ai kiffé le camping et pourquoi je pense que c'est tellement important. Tous les clients, bon pas tous on va dire, il y a toujours des râleurs, c'est des relous quoi, mais il en faut quand même dans le monde. La plupart des gens ont kiffé l'expérience de ce camping. C'est cool, c'est bien, c'est des souvenirs d'été, c'est des moments, des rigolades, des trucs. Oui, des galères, oui, il y a eu des grosses pluies, des orages, oui, il y a eu des feux, oui, il y a eu ça. Oui, il y a toujours eu des petites conneries qui se passent. Il y a toujours quelques jeunes Hollandais qui viennent foutre le bordel à un moment, tu sais. Enfin, c'est génial. Et oui, il y a toutes ces histoires de gens ils ont osé aller faire l'amour là-bas. Tu sais, enfin, c'est un tel kiff de faire une saison dans un camping, surtout un camping qui est bien géré, un camping qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup d'énergie, que je pense vraiment que tout le monde est gagnant. Sauf qu'aujourd'hui, avec mes yeux de jeune homme de 38 ans, attends, je peux encore bien mon coup. C'est de l'eau citronnée. Je te rappelle, si tu peux avoir une gourde d'eau, mettre de l'eau citronnée dedans dans la journée, et tu sais, la remuer, lui faire des vortex comme ça, et trimballer avec et boire. Genre, fais-toi, bois, je peux pas te donner de litres, mais bois. Tu boiras jamais assez, mon ami. Même si on te dit qu'un excès d'eau est dangereux, à mon avis, tu boiras pas assez d'eau, hein, je parle pas de café et tout ça. Donc de l'eau pure, etc. Pas un truc où il y aura un diurétique ou un stimulant, juste de l'eau. Mais les citrons parce que ça alcalinise ton corps. Donc, aujourd'hui, là, je voyage en camping-car, je vis en camping-car. On a décidé avec ma famille de dire, tiens, viens, on va vivre dans un camping-car, on va voir ce que ça fait. Et on se balade et on fait comme ça. Puis on arrivé à un moment où on a dit, tiens, ce serait cool d'aller explorer un camping, c'est quoi la vie en camping-car en camping. Et donc, il y a eu un bon plan, on a trouvé un beau camping avec une piscine, un machin, un truc, voilà, boum, super, on vient, on peut brancher notre électricité, il y a des blocs sanitaires, il y a tout ça. J'arrive là, je suis dedans, il est beau, c'est sympa, et là, effectivement, ça fait que de me revenir sur moi, sur mon cœur. Je suis en train de penser, de mettre en place et de créer des mini éco-villages, des fleurs, j'appelle ça des fleurs. Et dans chaque pétale vit une famille, vit quelqu'un. C'est son truc. Et en fait, le pétale, c'est l'équivalent de la place de parking dans un camping. C'est ton emplacement de camping. Sauf que souvent, afin de rentabiliser les trucs, il y a des places qui sont assez proches les unes des autres. Mais il y a des zones du camping où elles sont beaucoup plus larges. Donc en fait, c'est comme s'il y avait au sein d'un camping, là, je sais pas, il doit faire 3 à 4 hectares, je sais pas, peut-être 1 hectare. Non, peut-être pas 1 hectare, il doit faire 2-3 hectares. Bref, il est assez grand. Ça crée un mini-village, il y a des zones, il y a des blocs sanitaires. Donc tu roules en voiture, par une route, un petit machin, et ça commence à se diviser, et ça crée des secteurs où il y a des mobilhomes. T'arrives, tu passes, t'as l'impression, moi qui ai vécu en Floride, il y a beaucoup de gens en Floride vivent dans ça. C'est des mobilhomes, mais devant, ils ont leur petit chemin, leur terrasse, ils ont leur coquillage, leur statuette. C'est genre, t'as l'impression qu'ils vivent là. Eh bien oui, en fait, ils vivent là, c'est chez eux. Et donc, il y en a où il y a des genres de mini-quartiers de 3 mobilhomes, tu sais, qui sont là, ça reste privé, mais tu sens qu'ils vivent ensemble dans cette zone, et ils sont sous plein d'arbres, etc. Ensuite, t'en as où c'est un petit peu plus d'espace privé, etc. Et il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus dense. Là, c'est pour des tentes, ou alors c'est des petites parcelles, mais c'est pour les gens qui viennent de passage. Par exemple, moi, je vais rester que 2 jours, donc j'ai pas vraiment besoin d'un grand espace. J'ai besoin d'un truc assez simplifié. Boum, juste garer mon truc, sortir ma petite table, alors mon chien, mon machin, ma petite bulle à moi, mon petit pétale, et hop, je viens, je repars.
Et donc moi, c'est ce que je fais. Mais il y en a dans cet écosystème qui, là, au Portugal, sud du Portugal, vivent à l'année. Ce qu'on appelle les résidents. Donc il y a des gens qui vivent dans des mobil-homes qui sont mais magnifiques. Et forcément, comme ils vivent ici, devant, ils ont fait un super beau deck. Et puis au-dessus du mobil-home, ils ont fait un autre truc, une plateforme. Puis tu sais, ils ont fait ça. Puis il y en a... Sauf que personne, pour l'instant, là, j'ai pas encore vu, ne plante de nourriture. Et donc en fait, il n'y a pas de production alimentaire dans le camping. Donc forcément, là, moi, j'arrive, si tu me donnes le même espace, c'est hallucinant la densité, l'incroyabilité de nourriture que je plante. C'est ça le jardin. Le jardin, c'est que là, tous les espaces où eux, ils ont quelques arbustes, des trucs comme ça, machin, nous, on le densifie, on l'intensifie et on crée une production alimentaire qui peut nourrir tout le camping, ou du moins une grosse partie du camping. C'est-à-dire que sur place, je peux créer un maraîchage. D'accord ? Donc maintenant, moi, je sais dans ma vie que je veux créer un camping. C'est un truc que j'ai toujours voulu créer. Je le crée plus ou moins quand je fais des camps, etc. Donc tous les lieux que j'habite, je crée un mini camping. Tu vois, là, sur un demi-hectare, c'est ce que j'ai fait au jardin, au monastère. Il y a un camping allié, c'est-à-dire qu'il y a tout un éco-village qui est là, sauf qu'il y en a qui mettent la tente et il y en a, on a construit des cabanes en dur. Mais au final, boum, c'est en train de se créer. Donc chacun son potager, son machin. Donc j'ai réussi à le créer sur un demi-hectare. Et je pense que confortablement, on vit sur ce lieu, on vit à 3 ou 4 petites familles ou aux gens célibataires, donc 2 familles, 2, 3 familles, tu vois, avec un enfant, on peut facilement vivre ça. On l'a déjà vécu, on a vu comment ça se goupillait, c'est tout à fait possible, et au même moment, on peut avoir un passage régulier de différentes personnes qui viennent soit en van quelques jours, soit en tente, donc ils peuvent venir. Donc en fait, c'est un camping, et ça auto-génère assez de financement pour pouvoir faire évoluer le lieu, continuer à planter, et générer un profit. D'accord ? Donc c'est ça qui est cool. Sauf que moi, nous, on le fait d'un truc associatif, donc on ne le gère pas comme un camping. Maintenant, là, j'ai envie de le gérer professionnellement comme un vrai camping. C'est-à-dire j'ai envie d'être dans les clous de la loi, d'accord, pour créer un camping où je peux générer une entreprise, un vrai business. Pourquoi ? Parce que s'il arrive à s'autofinancer, c'est un lieu de vie idéal pour créer une communauté. Une communauté pas de frères et sœurs tous ensemble, les uns comme ça, mais un éco-village, un espace très beau, très productif en nourriture, avec une certaine éthique, une approche, un amour du vivant. Donc on sait que les gens qui viennent ici, c'est ceux qui ont envie de vivre plus ou moins dans le cadre, dans la liberté, etc. Avec des choses mutualisées. C'est possible d'avoir des blocs sanitaires, mais quand tu as un mobil-home, tu as déjà ton bloc sanitaire à l'intérieur. Donc en fait, beaucoup de ces mobil-homes permanents, eux, ont déjà ça. Donc les blocs sanitaires, c'est plus pour les gens de passage comme nous, qui normalement n'avons pas nos toilettes. Bon, bien sûr, là, ici, tout est dans la plomberie. Dans mon camping, je ne veux pas ça. Moi, je veux que tout soit en phyto-épuration et en compost sèche. Enfin, c'est forcé, ça, tu as compris, ça, c'est obligé. Donc là, le nombre de caca que je pourrais récolter, le compost qu'on pourrait créer sur place, la richesse, la biodiversité suffirait amplement à nourrir l'écosystème de façon perpétuelle et à générer de la nourriture qui sort comme ça. Donc imagine le concept. Sur ces parcelles professionnelles, donc là il faut, si tu sais pas, donc voilà ce que moi je pense, si de mémoire, comment ça fonctionne les mobil-homes, les trucs comme ça, comment sont les résidents, parce que c'est ça qui nous intéresse dans ce modèle, ce sont les résidents, ce sont les membres qui vont faire partie de ceux qui vont vivre sur ce lieu, donc qui vont vivre ensemble, qui vont être voisins, mais avec une cause supérieure qui les dépasse, parce que c'est un camping, donc tu vois, il y a une philosophie qui s'installe qui est différente et qui permet la fluidité du lieu. Ici, ça se passe très très bien. Il n'y a pas vraiment de conflit de voisins, etc. parce que c'est organisé, c'est clair, c'est posé. Donc, quelqu'un qui met son mobil-home ou sa tiny home, qui a le droit de s'installer, qui a le droit de faire une terrasse, etc., c'est normal. A priori, ici, ils n'ont pas de problème. J'ai pas l'impression qu'il y a des problèmes de, il n'y a pas le droit de faire l'habitat léger, etc. Ce sont souvent des habitats de fortune. Ce sont des mobil-homes améliorés. Il y en a de très très beaux, c'est vraiment hallucinant ce qu'ils ont fait. Toi, je sais pas ce que tu ferais, mais si tu es bricoleur et que tu as du goût, tu peux faire un truc incroyablement esthétique. Bref, ça, il y a 2 options. Soit c'est ta propriété, c'est toi qui as acheté la tiny home, c'est toi qui as créé tout le lieu, etc. Et dans ce cas-là, tu payes une rente, tu payes un loyer du terrain et de l'espace. Donc tu payes un service. Donc c'est une sorte de loyer qui peut être de 100, 200 euros, je ne sais pas du tout combien ça vaut. Je pense qu'entre les 200 et 400 euros, c'est sûrement ce que ça vaudrait de vivre ici et de bénéficier des services, la piscine, le machin, le truc, tu vois, l'ambiance, la sécurité, le calme, l'esprit.
Imagine maintenant l'abondance financière qui vient avec, pas financière, oui financière parce qu'on peut t'aider sur ça, mais nourricière. L'abondance nourricière qui vient avec, idéalement, t'es dans l'abondance financière. C'est-à-dire qu'idéalement, pour toi, c'est pas un problème de vivre dans une tiny home et de sortir 200 ou 400 balles de loyer. Tu dis, bah bien sûr, c'est rien par rapport à ce que tu as créé, à la richesse que tu as réussi à développer de par ton génie, ton talent, c'est tout à fait naturel, quoi. Et si tu payes pas en euros, parce que tu es tellement valorisant pour le lieu que tu viens peut-être le jardinier ou le maraîcher, etc. Moi, mon idée et mon kiff quand je dessine ces lieux-là, c'est que, et en plus de tout ça, quand tu viens louer ou vivre là sur notre terrain, sur le camping, sur mon camping, ben, moi, je peux t'aider à créer ton job. Le job de tes rêves en fait, sur mesure. Ça veut dire que si par exemple, si tu rêvais de faire maraîcher et de faire pousser la nourriture, bah, sur place, tu aurais l'espace pour cultiver cette nourriture et tu aurais le réseau de distribution immédiat sur place, à toi. Tu n'as pas besoin de te déplacer, d'aller en marché, etc. Parce que le marché vient à toi, les gens viennent à toi et tu peux fournir tout le camping. Ça veut dire qu'en fait, ton job, il est tellement allégé, c'est autour de chez toi, tu t'éclates, etc. Maintenant, si imagine-toi, tu es jardinier et que tu as envie de créer ce genre de lieu, bah forcément que tu vas être un petit peu comme moi j'étais quand j'avais 16 ans dans la sécurité, dans l'animation, bah tu vas être nourri-logé, enfin tu vas pas nourri, tu vas être sur place, tu vas avoir un mobil-home. Tu as ton espace, ta caravane, ou du mieux qu'on peut pour l'instant. Si tu as un camping-car, emmène ton camping-car, mais on t'aide à t'installer. Et toi, tu fais ce job, tu fais les espaces verts. Mais tu t'éclates totalement. Et ça, c'est un job qui est rémunéré. On crée un salaire, on crée un truc où tu crées une entreprise qui facture le camping. Et tu vois, et ça fait partie de l'entretien. Et donc, si tu es guérisseur, si tu es soigneur, si tu es masseur, si tu es ce que tu veux, si tu es prof de yoga, si tu es chef cuistot, bah, tu peux littéralement, sur le camping, bah, créer ta micro-entreprise et le faire comme ça. Parce que sur place, moi, je vais l'autoriser, je vais l'encourager. Et en plus, l'écosystème, ça va l'enrichir. Tu vois, tu vas trouver ton truc, tu vas trouver ton abondance sur place qui va te permettre d'auto-financer le lieu et qui boum. Mais à chaque fois, ça reste posé et positionné. Ça veut dire qu'il y a un réel loyer et toi, tu fais ton argent à côté et boum, c'est payé. L'échange, je réalise qu'en fait, quand ça devient un échange, des fois, ça devient difficile parce qu'il y a une attente. Comme c'est pas super bien posé. Par exemple, imagine tes masseuses. Combien de massages par jour ou par semaine vas-tu devoir faire pour donner l'équivalent de ton loyer? Tu vois, soit tu gagnes ta vie en faisant du massage toute seule et tu payes ton loyer, soit tu es embauché par le camping en échange de ça, c'est ton échange. Mais moi, je vais exiger, ben voilà, 2, 3 massages. Les gens me payent moi, payent le forfait, et toi, tu exécutes le massage, voilà, et tu ne demandes pas de paiement. Et moi, je préfère vraiment quand c'est toi, tu te débrouilles avec ton business, tu fais ton argent, je vais t'aider, je vais te filer les clients, je vais te filer tout ça, et tu viens, et tout est mesurable. Tu sais, c'est vraiment dans le chiffre, c'est vraiment clair, c'est vraiment posé. Maintenant, sur ces sous-là, donc sur les sous que toi tu vas mettre dans le loyer, etc., le camping va payer des taxes, de séjour, va payer un pourcentage, parce que ça fait partie du revenu, etc. Donc il y a une façon de gérer un camping comme une entreprise, donc comme un vrai camping professionnel, avec une philosophie tout à fait différente, un angle d'approche qui est radicalement qui fait du sens, quoi, qui est peut-être, j'allais dire, alternatif, machin, mais bon, oui, c'est une autre approche du camping. Et je pense que tu peux avoir la meilleure formule, le meilleur package au monde. Et tu as tous les compromis qui sont satisfaits, tu vois. Donc, je pense que sur un demi-hectare, je l'ai fait. 1 hectare, génial. 2 hectares, 5, éclatez-vous. Donc, peu importe le terrain que tu as, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'on peut le transformer en camping officiel, super écolo, permaculture, connecté, éveillé, qui agrade la vie, tu vois, en payant les trucs, quoi, en allant faire la loi, en allant faire les papiers officiels. Et on crée le business comme ça chez toi. Donc tout devient légal, tout devient assuré, rentabilisé, comptabilisé. Enfin, tu vois, ça devient super intéressant. Pour moi qui aime la complexité du truc, c'est tout à fait possible de le faire en freestyle, de dire bah fais ce que tu veux quand tu veux, de le jouer comme ça. Il y a des campings qui fonctionnent super bien comme ça, à peu près 40 minutes d'ici, où Manu et Clovis, que tu as vu sur les vidéos peut-être, eux ont décidé de s'installer dans un camping comme ça. Ils ont une grande tente, boum, ils ont mis leur tente, ils ont mis leur caravane, ils ont créé leur petit lieu. Et au début, c'était 13 € par nuit. Donc normalement, les gens qui sont de passage, tu payes 13 balles. Tu viens, t'as ça, 2,50 € de plus par jour ou 2 balles de plus par jour si tu as besoin d'électricité. Donc tu as un compteur, tu es branché, t'es cool, tu fais ce que tu veux. Tu peux recharger tous tes appareils.
Et rapidement, les mecs leur ont dit, bah écoute, c'est 200 euros par mois si tu préfères. Tu restes un mois, c'est 200 balles. Donc ils ont 200 balles de loyer, tu vois. Le reste, ils possèdent, ils sont propriétaires de leur caravane, de leur tente, etc. Et donc là, aujourd'hui, ils ont déplacé leur maison dans un camping qui est au soleil, qui est magnifique, qui est au bord de la plage, etc. Et ils vivent là. Il y a même un bloc sanitaire, etc. Sauf que leur camping à eux, il est vachement roots. C'est-à-dire qu'en fait, bah, il n'y a pas vraiment d'effort pour le rendre intéressant, beau, divertissant, etc. Le mec, il s'en bat les couilles, quoi. C'est chacun vient. Mais par contre, les résidents, certains des résidents restent assez longtemps pour améliorer un petit peu leur devant, etc. Ce que j'ai pas vu de la part des résidents, c'est un réel effort collectif et organisé pour améliorer le lieu. Il y a des blocs sanitaires, ça fait des années, ils sont pétés, etc. Personne n'en fait rien, tu vois. Donc c'est pas pris en charge, il n'y a pas une réelle... ils le bidouillent, tu vois. Ils le maintiennent dans un état de vie minimum. Mais ça vaut 200 balles par mois, voilà. Et là, tu fais le compte, il y a une trentaine, quarantaine de vannes qui est là, des gens qui vivent à 200 balles par mois. T'imagines les ressources qui commencent à rentrer et le mec ne fait rien du tout. Tu vois, il n'y a pas de mobil-home, il n'y a pas ça, c'est que des gens en van ou en camping-car ou en... Tu vois, donc c'est là où tu dis attends, mais qu'est-ce qui est possible? Est-ce que c'est possible là? Toi, je te promets que c'est possible d'aller là-bas, de garer ton camping-car et d'avoir le même tarif, 200 balles par mois. Tu peux y aller, tu peux vivre, ça y est. Tu auras accès à l'eau, tu as un robinet à l'extérieur, tu as des toilettes, tu as du truc et tu peux créer ta niche. C'est génial. Mais maintenant, moi, honnêtement, non, là, pour moi, il y aurait beaucoup trop de travail à faire. Je préfère amplement, moi, le créer. Je vais créer mon propre camping. Pourquoi? Parce que je vais le faire à mon kiff. C'est moi qui vais créer, qui vais le designer. Et si je vais pas le créer, je vais choisir celui qui m'excite le plus. Le mien où j'habite, là, si tu voulais juste mettre ton camping-car, tout ça, c'est 380 balles par mois. Donc pour 180 euros de plus, 3 massages, ou je sais pas ce que tu fais pour 180 balles, ta qualité de vie change radicalement. Là, il y a des blocs sanitaires super bien faits, il y a de l'eau chaude, il y a l'électricité, c'est bien entretenu, c'est cool, il y a une piscine, il y a un bar, il y a un mini mercado, un petit marché, un petit truc, il y a plein d'anglais, c'est beau, c'est super esthétique, tu vois, c'est génial, quoi. Il n'y a pas de gens qui hurlent, il n'y aura pas d'excès de boissons, non, c'est un super lieu de vie, tu vois, et ça, moi, je trouve ça génial. Et là, j'ai envie de mettre tous les gens du monde, tous les gens qui ont envie de partager ça, c'est cool. Parce que figure-toi qu'il y a des gens qui ont plus de 80 ans qui sont là. Et ils ont créé une sorte, ils connaissent un petit peu leurs voisins. Ça fait des années qu'ils sont là, ils sont organisés un peu, tu vois, et il y a une vie, ils vivent ensemble sans vivre ensemble. C'est devenu des potes, c'est devenu des gens qui célèbrent des fois Noël, des fois d'autres choses, mais pas tout le temps. Des fois, ils font juste leur vie, c'est tout. Ils se croient, salut voisin, salut voisin. Mais comme tu ferais dans un appartement à Paris, comme tu ferais en campagne. Enfin, et c'est juste là, il y a quelque chose qui a été organisé pour eux, qu'ils n'ont pas à se soucier. Et par le fait qu'ils payent un loyer, ils sont libérés de tout ça parce que c'est pris en charge par un entrepreneur, donc le créateur du camping, qui met ça en place. Maintenant, en tant que créateur de camping, moi, je mets de l'animation. Forcément, c'était mon job. Moi, j'adore faire de l'animation. Donc là, je fais venir de la musique, je fais venir des trucs à des moments ponctuels. Je crée des rendez-vous. Tous les jeudis soirs, j'organise un repas collectif. Venez auberge espagnole. Tu vois, je vais mettre de l'intention et de l'attention à dynamiser mon camping. Et donc, plus moi, je vais le dynamiser, plus je vais vivre dans le camping de mes rêves. Tu vois, c'est ça où c'est génial. Et au même moment, je vais générer assez d'argent pour être ça. Et si j'ai envie, si j'ai pas envie de me prendre la tête, j'embauche quelqu'un pour le gérer. Vas-y, toi, tu le gères, tu fais les prix, les trucs. Moi, je suis juste résident en permanent, j'habite chez moi, c'est mon kiff, je m'amuse à faire ça. Donc, tu vois, tu installes ton système et c'est cool, tu embauches des gens, tu crées de la dynamique. Enfin, mais bien sûr, tu vois, ça fait du sens. Et t'es pas du tout obligé de le faire avec un loyer, etc. Tu peux le faire freestyle chez toi, etc. Tu peux dire aux gens, juste venez et faites du mieux que vous pouvez, aidez-moi à faire ça. Fais-le. Et à eux d'investir, à eux de voir. J'ai l'impression, honnêtement, avec le temps, qu'aujourd'hui, je préfère le côté où j'offre la fleur. C'est moi qui offre le lieu, j'en crée mon camping, et de là, il y a des gens qui viennent interagir avec moi, vivre, soit de passage, soit qui viennent faire 1 an, soit qui viennent faire 10 ans, 50 ans, etc. Donc voilà, donc l'idée c'est soit t'emmènes ton mobil-home sur le terrain, soit moi je crée, je construis, je plante des tiny homes, et tu viens et tu as les clés en main, une maison qui est déjà faite, et toi tu passes ton temps ici à l'améliorer, à kiffer ta vie. T'es pas obligé, mais si tu as envie d'améliorer le truc, superbe. Et à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent améliorer le lieu, il y a un retour
de notre part en plus. Il y a encore plus d'amour qui est rendu. Par exemple, il aura accès à des légumes, il aura accès à ça. Donc imagine, moi j'ai un mobil-home, j'achète la truc de base, et il y a un mec qui vient, il me fait une terrasse, il me fait ci, il me fait ça, il me fait ça. Cool, je finance la terrasse, et le mec, pour son travail, sa main-d'œuvre, soit je lui enlève le loyer, soit je le nourris en abondance des légumes, tu vois. C'est possible de faire ça. Sauf qu'il y a quand même une réalité financière où ça coûte. Ça coûte d'aller acheter des poutres, ça coûte d'aller améliorer le lieu, ça coûte d'aller planter encore des arbres, d'aller faire ça. Ouais, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent d'embaucher. Mais plus tu vas embaucher, plus tu vas créer ça, plus tu vas, je sais pas, tu vas interagir avec des gens, ça va être vachement kiffant. Il y a des gens, tu vas leur apporter un beau billet, ça va les libérer, ils vont pouvoir vivre leur vie kiffante parce qu'ils viennent entretenir ton jardin. Enfin, tu vois, tout l'écosystème, en fonction de toi qui tu es, il y a un truc incroyable qui peut se passer. Et donc, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai envie d'accompagner des gens comme toi. Si toi, ça te botte, ça te dit, ouais, j'aimerais trop faire ça. Donc maintenant, dans ceux qui m'écoutent, il y a plein de possibilités. Soit, ouais, c'est cool, le podcast est sympa, c'est sympa. Allez-y les gars, faites ça. Moi, ça m'intéresse pas. C'est cool, merci pour ton soutien. Je serais toujours curieux de recevoir tes questions, de savoir, toi, genre, qu'est-ce que ça t'a fait quoi comme déclic, comme question, quels seraient tes doutes ou quelles seraient tes bonnes idées pour le succès d'un tel lieu comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? C'est juste pour nous aider. L'autre option, c'est que tu as vraiment envie, là, ça fait des clics, tu dis, ouais, c'est exactement ça. Et la formule paraît sympa. Et là, moi, j'aimerais vraiment t'aider. Soit si tu y arrives tout seul, c'est génial, prends l'idée, vas-y, éclate-toi. Mais là, c'est là où j'aimerais bosser avec toi et t'aider à le designer et penser le lieu, la philosophie, la culture, le comment, le pourquoi, le design, la productivité, la complexité de l'écosystème avec comment on embauche qui, qu'on fait quoi, qu'on fait ça, comment on fait venir tout ça, comment on l'accélère. Donc là, ce serait cool pour moi de pouvoir vraiment prendre du temps, de l'énergie à penser ton lieu et même à t'aider à trouver les résidents. Parce que j'ai un grand réseau, plein de personnes qui souhaitent vivre ça. Si l'idée vous donne, je vous mets en réseau, je vous mets en lien. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc que je vais pouvoir faire avec ce projet. Je vais créer le mien, mais je vais aussi aider les autres à créer le leur. Parce que l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un grand réseau de ça. Quelqu'un vient ici, il fait 3 mois, 4 mois, il kiffe, il va dans un autre là-bas, dans un autre département, il kiffe, bam, et tu sautes de lieu en lieu comme ça, tu vis, tu changes de camp. Soit tu rebondis de mobil-home en mobil-home, soit tu te déplaces avec ta tiny home, tu vois, c'est cool. Donc l'idée c'est ça, donc tu as l'allocation de mes tiny homes que je vais créer, mais là j'ai besoin de thunes moi pour le créer, pour le planter, pour les acheter, pour faire le design, et je fais de la location saisonnière un petit peu, tu vois, où je pourrais même le faire sur Airbnb. Il y en a d'autres, il y a des espaces forcément qui vont être pour les gens de passage, qui viennent sur courte durée, à mobil-home, etc., en camping-car, et pourquoi pas les tentes, et pourquoi pas les appartements. Ce camping a même des appartements. Un modèle, ils ont dû racheter un building à côté, boum, les gens vivent dans un appartement et ont accès au lieu. Tu vois, c'est génial, c'est comme un hôtel de luxe. Moi j'adore. Je sais pas pour toi si ça t'excite, moi ça m'excite à donf. Voilà, si t'as pas envie de créer ça et que tu dis ouais j'aimerais vraiment vivre l'aventure, ça me dirait de moi venir payer un loyer ou d'offrir une tiny home sur un lieu et nous aider, comme ça dans ce cas-là tu deviens partenaire et c'est comme si toi t'étais l'investisseur et toi et moi on va louer les tiny homes. En fait on va louer ta tiny home, celle que tu as financée, et donc toi tu chopes une commission et ce qui te permet de faire comme une rentrée d'argent, tu sais, les gens qui veulent faire l'immobilier, ils achètent des grosses maisons, des trucs comme ça, ils le mettent en location. Mon meilleur pote fait ça en fait. Et là j'ai dit mais si tu faisais une tiny home, ça dirait, ça coûte quoi? Boum, on crée un forfait et de là tu vois, donc tu as accès immédiat à la tiny home sans avoir toi à débourser les 20 000 balles parce que quelqu'un a envie d'investir et de créer un revenu passif. Et donc quand tu connectes tout ça et que tu as réussi à bien présenter mais ça fait tellement de sens. Et le plus beau, c'est que moi qui suis le créateur de ma vie et de ma réalité, je crée sur mesure le lieu de mes rêves, le lieu dans lequel j'ai envie d'habiter, les voisins idéaux, la culture parfaite, le parc parfait pour ma fille, le truc, le machin, ouais, je le crée sur mesure, je le dessine, je m'amuse, je kiffe. Et libre à moi, et donc à toi, si en fonction de ta mentalité, de recevoir l'aide et la contribution de tous les autres, de les encourager à ce qu'ils s'impliquent dans le projet. Ils sont pas obligés, ils sont locataires de leur mobil-home, ils peuvent faire juste leur petit pétale. Mais si tu as une énergie kiffante et que tu as un projet qui fait du sens et que tu arrives à intéresser les autres, peut-être qu'ils vont t'aider. Peut-être qu'ils vont t'aider à arranger ça, parce que c'est quand même leur lieu de vie aussi, puisqu'ils auront accès. Donc plus il va t'aider à faire la piscine, plus il va t'aider à faire piscine naturelle, d'autres sources, etc., dynamisante au soufre, enfin tout le beau truc avec des poissons dedans, hein, le vrai truc. Si tu as eu peur que je mette du béton et que je fasse ça.
ou le hammam, ou le parc pour enfants, ou le skatepark, ou ce que tu veux, tous les modules, c'est en gros, tu vas bénéficier. Donc, même si tu étais skater pro et tu te dis, putain, moi j'aimerais trop avoir ma rampe et tout, voilà, boum, tu fais ça. Tu viens, tu poses ta tiny home et sur un espace du camping, tu poses ta rampe. On t'aide à la financer, on crée le projet associatif, boum, 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 et hop, tu kiffes, voilà. Enfin, tu vois, pour moi, c'est tellement simple, tellement évident. Et donc, l'idée, c'est de le faire ensemble, ultra connecté, dans la présence, la conscience la plus totale. C'est-à-dire qu'il y a un réel engagement du cœur pour les gens qui viennent là. Tu vois, donc au moins les membres pionniers, les résidents, on vient vivre ensemble techniquement, on vient être voisins dans ce village. Si tu veux t'éclater, tu crées un passeport, tu crées un truc, tu crées toute une culture. Moi, je ferai un passeport. Tu auras ton passeport de mon camping. Parce que tu crées une communauté dans ce cas-là. Tu crées une tribu. Dans l'inter-indépendance, la liberté de chacun. On n'est pas tous connectés. Ce qu'on a de commun, c'est l'envie de vivre dans un espace, dans un village qui appartient à tout le monde, mais chacun a son pétale et va faire du mieux pour vivre en harmonie avec tout ça. Voilà, donc je te laisse rêver, je te laisse kiffer, je te laisse voir tout ça. Donc oui, tu pourrais venir en tente aussi si tu as envie, ou en van. Tu viens, boum, tu fous ton van, tu viens de passer quelques jours, tu viens voir. Et par contre, ça c'est important, les gens qui viennent en van, etc., ils n'ont pas à aller voir les gens qui vivent dans les mobil-homes. C'est-à-dire, eux, les gens dans leur tiny home, c'est leur chez eux. On n'est pas obligé de faire de l'animation, ils sont pas obligés de faire de l'animation. Donc toi, tu viens en tant que... Tu viens voir le lieu, et si tu les croises, s'ils sont actifs, s'ils ont envie, génial. Mais comme dans un village, ça se trouve, tu les croises au bar du coin, ça se trouve, tu les barres là. Mais au final, tu vois, ça veut dire que toi, quand tu es en mobil-home, tu as quand même ta bulle privée, tu es chez toi. Ce qui se passe, le business qui se passe au camping n'est pas censé t'affecter négativement. C'est super, tu es content, il y a des gens, ils sont là, c'est super. Mais s'ils sont pas là, c'est pas grave. C'est comme des gens dans la rue qui passent, quoi. Tu fais ce que tu veux. D'où l'important. Par contre, moi, ce que je te raconte, c'est que moi, tous les gens qui viennent de passage sont aussi potentiellement tes patients, tes clients. Si tu fais des bijoux, va leur montrer tes bijoux. Ou alors mets tes bijoux à la petite boutique du coin. Si t'es masseur, va les voir, va les solliciter, dire voilà, tu mets tes panneaux. Tu fais un beau panneau avec les massages, le massage de Irma. Et les gens arrivent là, ils voient ça. Ah, c'est cool, tiens, je vais me faire masser, boum, ils vont chez toi. Si tu fais des tartes à la myrtille, clin d'œil spécial, voilà, tu peux venir les proposer à ces gens-là de passage. Donc les gens de passage deviennent un écosystème qui se crée, des gens avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux interagir, avec qui tu peux vendre des choses, parce que tu as des légumes, parce que tu as des fleurs, parce que tu as des livres, parce que je sais pas quoi, tu vois. Et donc en fait, c'est comme si ta clientèle, ta patientèle venait à toi. Moi je trouve ça ultra kiffant, quoi. Donc voilà, bref, ceci est un appel pour ceux qui veulent lancer ce projet. Tous ceux qui veulent le lancer avec moi, c'est-à-dire mon camping, ceux qui veulent venir m'aider, investir, financer, vivre dans ma fleur à moi, ceux qui veulent en créer une, ceux qui ont envie de jouer à ça, de venir dire moi je veux bien vivre dans une fleur, dis-moi où elles sont, et je viens louer un mobil-home ou mettre un mobil-home ou une tiny home, à toi de voir. C'est cool les mobil-homes, je sais pas si vous connaissez, c'est cool, c'est quand même bien fait ces trucs-là. Et puis aujourd'hui c'est hallucinant. Moi j'ai eu les vieux mobil-homes de ouf, quoi, mais là il y a des mobil-homes, c'est... ils sont magnifiques, c'est des bestiaux de course. Puis t'as le vieux mobil-home tout pourri, j'ai aussi eu ça, mon plancher, je me suis traversé mon plancher, c'était cool. Donc voilà, ouais, j'ai fait 10 ans de travail saisonnier dans ce camping, j'ai fait 6 ou 10 saisons, des fois il y a des mois d'écart. T'imagines le lien que j'ai développé avec les patrons, avec la famille. J'ai un membre de la famille, puis un jour je suis revenu avec ma femme, après un voyage, etc. J'ai rencontré ma Maya, on s'est mariés, on est ensemble, on est amoureux. Je suis revenu, il fallait que je monte ma région. Tiens, c'est là où je viens. Quand je suis arrivé, j'ai présenté mon père, tout, c'est cool, on a été voir mon village. Et j'ai fait les 40 bandes, j'ai été lui présenter au camping. Salut le camping, salut la famille. Ouais, regardez, voilà, j'ai ça, ma chérie. Et des fois, ils reçoivent un petit email de ma part. Et bam, mon ami Célium. Alors, je leur envoie 15-20 ans plus tard. Putain, tu te rappelles, ouais, il regarde, il a une fille, tout. Et tu vois, c'est une famille qui est là. Et c'est magnifique, et il y a un super lien, et on va pas s'appeler tous les jours, mais si je vais dans le coin, qu'est-ce qu'on sera content de se retrouver, de passer une soirée, qu'est-ce qu'on va rigoler, et on va parler du camping, des histoires qui s'est passées, elle va me parler de toutes les galères, ça va être génial, elle va me parler de toutes les choses magnifiques. Enfin, tu vois, c'est vraiment une vie de camping, c'est cool. Et bien sûr qu'il y a les films qui ont un petit peu vulgarisé la vie de camping, mais genre, si tu filmes un camping beauf, c'est un camping beauf. Et là, c'est facile de jouer des clichés. Oui, voilà, bien, moi,
Oui, mais ça existe aussi, ça existe vraiment. Enfin, pour moi, il y a des campings beaufs. Je vais là-dedans, et c'est pas du tout ma culture. Ce qu'on va appeler le beauf, tu vois, ou je sais pas, le gars, le ch'ti ou le gars du Nord. Mais et il y en a que je kiffe. Il y a des moments de ma vie où j'ai adoré ça. Et il y a des moments de ma vie, là, tu vois, il y a un mec, voilà. Techniquement, il y a quelqu'un, il fait nuit, hein. Là, une personne vient de se garer. Ah si, c'est Nana, elle habite ici. Elle a un van, un petit kangou. Elle dort dans son kangou derrière, donc elle a une parcelle. Elle a tiré un fil à linge, elle a mis ses affaires, tu vois, c'est légèrement installé, hein. Et je crois que ça fait 2 semaines qu'elle est là. Et elle part toute la journée, elle va surfer. Et elle revient le soir. Et voilà, c'est son chez elle. Il y a des jours, elle a envie de rester là. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que c'est cool. Elle a une douche chaude qui l'attend là-haut si elle a envie. Des toilettes, tout. Enfin, qu'est-ce que c'est kiffant. Donc voilà, ça c'est l'écosystème du camping. Et oui, ça arrive tard. Ah, le voisin arrive, les nouveaux arrivent. La dame, elle arrive, je connais pas son prénom. Et ça, c'est... Moi, j'adore. Donc voilà, donc si tu te lances dans une fleur, bah j'ai l'impression que c'est la promesse attendue. C'est bien sûr que ça va se passer. Bien sûr que tu vas avoir un camping qui va matcher ta culture à toi. Parce que chaque fleur va avoir son charme, il y aura des fleurs beaufs. Ouais, c'est génial, faites des fleurs beaufs. Ça serait cool. Mais j'ai l'impression qu'une fleur, c'est tellement élaboré et éveillé qu'il y a des comportements qu'on n'aura pas ici. Il n'y a pas cette violence, il n'y a pas ces excès d'alcool, il n'y a pas tous les problèmes que tu pourrais avoir. Personne ne va venir voler, piquer ton truc. Non, il y a pas, tout est en sécurité, tu fermes jamais ta porte, tout est là, tes enfants sont en liberté, ton chien en liberté. Enfin, non, pas toujours les chiens en liberté, d'ailleurs, on en parlera. Mais voilà, c'est un lieu sûr. Alors oui, c'est un lieu qui est fermé, ça veut dire que littéralement, il y a une barrière tout autour de nous. Il y a soit une barrière végétale avec des arbres, mais il y a un grillage et des fois il y a un mur. Donc c'est vraiment, tout le terrain est fermé, mais c'est un lieu plus ou moins sûr. Il n'y a personne, enfin du moins à cette époque, il n'y a pas des gens qui essaient de passer entre les arbres le soir et de venir piquer tes chaussures dehors. Non, c'est super sain, c'est beau, etc. Tu vois. Et ça, c'est la promesse d'un camping. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle organisation que ça, il y a même, nous en été, il y a un gardien. La nuit, il y a quelqu'un qui reste devant le camping, qui passe toute la nuit, hein, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Il y a quelqu'un à l'entrée du camping qui est là pour l'accueil. Donc s'il y a des gens à l'arrivée de nuit, il y avait un gardien. Mais le gardien, c'est pas un mec qui va aller se battre. C'est celui qui va t'accueillir le soir. Bon, voilà, bonjour, voilà, vous êtes arrivé de nuit, bon, super, mettez-vous dans l'emplacement, voilà, j'arrive, vous avez besoin d'électricité, bon, je viens vous mettre l'électricité. Il t'accueille, tu vois, il te fait pas un gros câlin. Chez moi, oui, bien sûr, dans mon camping à moi, on fait un gros câlin en arrivant. Ça va, tu veux une petite tisane, ça va, bien passé la route, super, ouais, bon. On t'accompagne du mieux qu'on peut. Mais tu vois, c'est un job, boum, 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 boum. C'est pas obligé que ce soit le tien, ça peut être celui de quelqu'un d'autre, je t'encourage à l'embaucher assez rapidement. Et tu vois tu vois le confort. Et le mec, il a une petite golfette et il fait le tour du camping de temps en temps, voir, voilà, tout se passe bien, etc. Ça va. Enfin, je trouve ça super sécurisant. Non pas que j'ai peur, ça me gêne pas du tout. Je suis super content de voir ce mec. Salut man, c'est cool. Et je te promets que si j'ai un truc, si j'ai un pépin, si j'ai un machin, je l'arrête. Le mec, il va s'arrêter. Ah tiens, boum. Et il va venir. Mais si j'ai envie de discuter avec lui parce que je l'aime bien, parce que c'est un pote, salut mec, ça va, ouais, super, bon, bye. Voilà, c'est parti. Tu vois, il fait son truc, il retourne. Et je trouve ça absolument génial. Et ça, c'est une entreprise économique qui rapporte de l'argent aux propriétaires, qui leur demande beaucoup de présence, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence dans leur design, et qui embauche plein de personnes et qui crée une richesse locale sur le lieu. Ça, c'est l'entreprise éveillée. Pour moi, dans son essence. Tu vois, enfin bref, voilà. Bref, si ça te fait kiffer, prends contact. On en discute, on voit ce que tu as envie de faire, ce qu'on peut faire ensemble. Si tu as envie de m'aider. Je sais pas encore si j'ai envie de le faire ça au Portugal, en Espagne, en France. En tout cas, j'en veux partout. On va en faire un au Sénégal, on va en faire dans plein de lieux. Je suis ouvert, j'ai envie de voir des fleurs partout. Et après, il faut te dire en fait qu'on dessine sur la vue de Google Earth, tu es en train de dessiner des trucs vus du ciel qui sont magnifiques pour le paysage. Des fleurs de vie. Voilà. Vive la vie. J'espère que ça te fait kiffer. Rêver. Merci pour ton attention. Passe une très belle soirée. Je sais pas si c'est ton premier blabla. Si c'est ton premier blabla, j'en ai fait plusieurs, des milliers. J'ai des milliers de vidéos comme ça sur YouTube. Tu les trouveras. L'algorithme de YouTube devrait faire qu'à partir de maintenant, quand tu vas sur ta page de YouTube, je vais apparaître. Tu vas voir ma tête. Vas-y, clique dessus. Mets un like, c'est important pour que ça se diffuse. A priori, plus tu mets des likes, plus tu interagis, plus tu laisses un commentaire. Même si c'est Yaman, c'est cool, merci.
Ça fait augmenter les chances à des inconnus que je connais pas d'écouter ce message, tu vois, de dire tiens c'est cool, et à des fleurs d'exister. Donc plus on diffuse ce message, plus on va faire des fleurs. Aussi pour te prévenir, je vais faire une conférence bientôt, je vais parler de ça, là tu verras ma tête, tu vois, en mode blabla mais plus organisé, avec des données, etc. Donc si ça t'intéresse, il faut que tu restes connecté sur corps-à-corps.org. Tu cliques, c'est mon website, tu auras un email, tu cliques dessus, tu peux t'inscrire, tu vas recevoir les informations. Sinon, tu suis ma page Facebook, mon Instagram, ou je sais pas quoi, tu fais en sorte de recevoir mon flux d'informations parce que ça va venir. Ça va être une vidéo qui va être super importante. Je vais te filer plein d'astuces. Je vais en parler clairement. Et donc, il y a un maximum de personnes qui devraient voir cette vidéo. Et ensuite, on voit ce qui se passe et comment on fait tout ça. Voilà. Merci. Vive la vie. Très belle journée, très belle soirée, très belle vie à toi et au prochain blabla. Ciao.